Ça y est, les 8h30 sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 9h et on va essayer de retrouver une info peut-être un peu plus optimiste que celle que nous a partagée notre invitée du jour, donc la présidente du MEDEF Vendée. A priori, la situation qui s'avère peut-être un petit peu compliquée dans les mois à venir pour les entreprises vendéennes du fait du contexte économique international. En attendant, reparlons d'aujourd'hui. C'est une journée très particulière pour tous les jeunes vendéens qui sont actuellement en troisième, puisque c'est le brevet des collèges qui commence ce matin même. Alors, bon courage, même si a priori, ça y est, tout le monde est assis à sa table en train de commencer à plancher sur la première des 4 épreuves de ces 2 jours. Et justement, dans le journal, je vous propose de remonter le temps, l'espace de 24 heures. Vous allez voir, nous sommes allés faire un tour sur un des collèges de l'Île-Dieu, puisque Aurélien Huard a passé un petit peu de temps avec les troisièmes, justement, de cet établissement qui passaient leurs toutes dernières heures en tant qu'écoliers sur l'île avant de rallier à partir du mois de septembre leur lycée sur le continent. On va avoir un petit air de grandes vacances aussi avec notre coup de fil à la presse du jour, puisque le coach des sportifs et dirigeants Benoît Pinault vient de boucler sa première saison de chronique bien-être sur 9FM, nos confrères donc de la radio du Marais breton, et il va nous donner quelques conseils pour décrocher et profiter des vacances. Et puis notre plus info du genre, notre plus info du jour, il est sport. On part à la découverte du padel qui s'installe progressivement en Vendée. Mais avant de regarder tout ça, parlons météo. Vous avez peut-être ouvert les volets, ça y est, oui, à cette heure-ci, vous avez vu que la journée risque de commencer sous la pluie. En tout cas, elle est forcément couverte. Un ciel variable sur l'ensemble de la Vendée ce matin. N'oubliez pas non plus le petit pull, puisque il ne fait pas forcément très très chaud, 13 à 15 voire 16 degrés sur l'ensemble du territoire. Cet après-midi, il doit y avoir une amélioration dans le sens où le ciel va s'assécher, mais toujours ce petit côté variable, notamment dans l'est du département. Des éclaircies qui sont aussi prévues pour tout le monde, avec une légère remontée des températures jusqu'à 21 degrés du côté de Fontenay-le-Comte. Nous allons passer aux horaires des marées avec les 4 rendez-vous de ce jour. Au niveau des coefficients, ça y est, 70. Alors pour tout vous dire, nous sommes au plus élevé de ces 3 semaines, c'est-à-dire tout juste la moyenne usuelle de 70. Et puis après, à partir de demain, ça va recommencer à descendre. La mer était haute avant le début de la matinale, à 6h15. Et puis la prochaine balade sur l'estran, c'est-à-dire la prochaine heure de marée basse, ce sera à midi quasiment et demi. Terminons par un gros plan sur les communes vendéennes qui ont un marché en ce jeudi. Vous pouvez aller du côté de Mouzeuil-Saint-Martin, de Menon-Blais, de Saint-Mémin, de Saint-Philbert-de-Bouenne si vous êtes plutôt dans le nord, ou encore sur le littoral du côté du Champ-Saint-Père. Côté éphéméride, le soleil s'est levé tout à l'heure à 6h15. Il se couchera à 22h03 et nous fêtons les Martiales. On passe au journal. Et c'est donc le brevet des collèges qui commence aujourd'hui pour 9454 jeunes vendéens, très exactement. C'est en général le premier grand examen du cursus scolaire. 5 épreuves, dont 4 orales réparties sur ces 2 jours. Au final, les collégiens doivent obtenir au moins la moyenne générale pour décrocher le diplôme. Sur l'Île-Dieu, c'est un moment d'autant plus important qu'il marque la fin de la scolarité sur l'île pour quasiment tous ces élèves de 3e, puisqu'à partir de la rentrée, direction le continent pour commencer le lycée. Aurélien Huard. Moment particulier ce mardi pour ces 12 élèves de 3e de l'Île-Dieu. Ils ont vécu leurs dernières heures ensemble au collège Notre-Dame-du-Port. Un pique-nique avec les professeurs et les autres classes était organisé pour l'occasion. On est dans les derniers instants, donc là les élèves ont fini leur cours depuis vendredi et ils sont pratiquement tous là revenus pour les révisions. Ils révisent avec leurs professeurs, ils ont le choix en fait. Et aujourd'hui c'est le dernier jour de cantine aussi pour tous les collégiens. Donc on prévoit toujours de faire un petit pique-nique avec l'ensemble des professeurs. Dernières heures avant l'examen du brevet, les vacances d'été, puis la poursuite de leur scolarité sur le continent. Après 12 ans d'école et de collège sur l'île, ils se préparent à un changement de vie avec émotion et aussi un peu d'appréhension. On s'est suivis depuis notre maternelle, donc
Donc c'est assez dur de les quitter, même si on est content d'aller tourner la page sur le continent et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais voilà, je suis quand même assez triste de quitter mes professeurs et mes collègues de classe. Ça fait beaucoup d'émotions parce que ça fait depuis tout petit qu'on se connaît et qu'on a eu un lien, un peu comme une grande famille et tout. Et c'est l'île-dieu quoi. On est un peu triste au fond quand même. Ça va être différent de l'île-dieu car souvent après les cours on pouvait aller regarder le coucher de soleil, se promener. Là on va être obligé de rester au lycée. Puis c'est changé complètement parce qu'à l'île-dieu c'est différent aussi sur le continent. Donc ça va bien se passer mais bon voilà. La plupart découvrira l'internat l'année prochaine. Là aussi, c'est une nouveauté pas si simple à appréhender. L'internat, ça me stresse un peu parce que c'est des gens que je connais pas et que j'ai toujours été avec les mêmes personnes, mais on va voir comment ça se passe. On m'a toujours dit que l'internat, c'était la meilleure des choses au lycée, en fait, qu'on s'amusait bien et que voilà. Donc j'ai hâte parce que c'est là où on apprend à découvrir d'autres personnes, à se faire des amis. Une nouvelle vie s'annonce donc pour ces élèves, même si pour l'instant, ils se concentrent essentiellement sur les épreuves du brevet qui ont lieu ce jeudi et vendredi. Et nous, on va parler des résultats de ce brevet pour l'Académie de Nantes. Ils doivent être connus à partir du 8 juillet à 17h. Ça y est, les commerçants des Sables-d'Olonne ont un cadre officiel pour organiser des événements festifs au sein de leurs établissements. Sans règle précise, les plaintes pour nuisances sonores des riverains étaient de plus en plus nombreuses. Un arrêté préfectoral leur permet donc dès demain vendredi d'obtenir une dérogation des demandes émanant principalement des bars et des restaurants qui seront étudiées au cas par cas et selon des critères bien précis. Écoutez. Sur la qualité et le respect des règles des événements précédents, parce que ceux des bars ou des restaurants qui ne respecteraient pas les premières règles auraient du mal à avoir de nouvelles autorisations, premièrement. Donc ça, c'est un point important. Sur la nécessité de prévenir le voisinage, donc d'afficher l'autorisation 24 heures auparavant. Et puis sur la durée, en fait, et la période. Respecter des horaires de début et respecter des horaires de fin, parce qu'on doit pouvoir profiter de la vie au Sables-d'Olonne, y compris lorsqu'on est voisin d'un bar ou d'un restaurant. Et cette demande de dérogation se fait à partir d'un formulaire en ligne qui est disponible sur le site internet de la ville des Sables-d'Olonne. Autre officialisation du côté des herbiers, cette fois-ci, c'est la lutte contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles. Le territoire vient de signer un contrat local avec l'État, le parquet, le département, le centre hospitalier ou encore l'éducation nationale. L'idée, c'est notamment de mutualiser les moyens pour détecter un maximum de situations de détresse. Chacun dans son domaine d'intervention, avec son domaine de compétences, va avoir connaissance d'une situation dont tout le monde n'aura pas connaissance pour des raisons diverses et variées. Et donc l'idée, c'est de s'apporter mutuellement la connaissance de ces situations et ensuite la réponse à celui à qui elle appartient. Une réponse pénale, une réponse sociale, une réponse peut-être par l'éducation nationale aussi, une réponse par le soutien des associations. L'idée, c'est aussi d'aller vers des victimes et de ne pas attendre des victimes qu'elles viennent vers les structures. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour une victime, l'expérience le montre, d'accepter un accompagnement que de faire elle-même cette démarche qui est difficile. Copenhague est en fête, les dossards sont prêts. Demain, c'est le prologue du Tour de France avant le grand départ qui est prévu samedi. Les équipes, vous le voyez, ont été présentées hier au cœur de la capitale du Danemark. Et parmi elles, il y avait évidemment les 8 coureurs du team Total Energy, Peter Sagan en tête. Mais en Vendée, pendant ce temps-là, les ultimes préparatifs étaient encore en cours pour une partie de l'équipe de Jean-René Bernaudot. Tous les vélos ne sont pas encore partis. Simon Filippo. Au manoir Saint-Michel, siège de l'équipe Total Energy, les coureurs et une bonne partie du staff ont déjà pris la direction du Tour de France. Pour ce qui reste, il faut encore régler certaines questions logistiques, car la grande boucle mobilise près de la moitié des salariés de l'équipe. Sur le terrain, ça fait 25 personnes. Après, en amont, avec le staff au bureau et tout, et on est toujours une trentaine de personnes autour de l'équipe de 8 coureurs. Puisqu'il y a des nutritionnistes, ostéopathes, entraîneurs. On a plus de directeurs sportifs aujourd'hui que les années passées. On se met au niveau de toutes les équipes. Donc il y a 2 directeurs sportifs maintenant dans les voitures. Et puis une partie communication qui grossit aussi.
Pour les mécaniciens, le travail a commencé il y a déjà plusieurs semaines. Chaque coureur dispose de plusieurs vélos avec des spécificités en fonction du parcours de chaque étape. On a pas mal de travail à cette édition parce qu'à Copenhague, donc, il y a un contre-la-montre, un contre-la-montre et 2 courses en ligne. Et après, au début du Tour de France, donc, il y a une étape de pavé dans le nord de la France où là, donc, on va utiliser des vélos spécifiques au pavé. Donc, les vélos de Paris-Roubaix. On a 3 vélos par coureur, donc il y a un vélo en course. Et après, on a des vélos de rechange pour la voiture 1 et un pour la voiture 2. Donc du coup, ils ont 3 vélos chacun. Et après, on a des cadres de rechange, du matériel de rechange dans les camions en cas de chute. Et le contre-la-montre, donc du coup, pareil, ils ont 2 vélos chacun pour le contre-la-montre à Copenhague. Et donc pour le contre-la-montre aussi en fin de Tour de France. Depuis le début de la saison, la formation vendéenne compte 13 victoires. Une bonne dynamique qui devrait se poursuivre durant le Tour de France qui s'élancera ce vendredi depuis Copenhague. Et donc, vous l'avez peut-être compris ou peut-être vu d'ailleurs si vous avez regardé le parcours. Le Tour de France va passer par le nord de la France cette année avec un passage sur l'enfer des pavés. Et cette étape, eh bien, ce sera mercredi prochain, le 6 juillet. Une idée de sortie qui sent bon l'été pour terminer le journal. Après 2 ans d'édition contrariée, voire annulée, le festival Airpop est de retour à La Roche-sur-Yon. Il a pris ses quartiers d'été dans les jardins du Haras de la Vendée après un premier concert mercredi qui a attiré les foules. Pierre Délicieux. C'est Roberto Fonseca qui ouvre le bal cette année. Airpop revient pour sa 6e édition sans restriction. Un moment attendu par les Lyonnaises et les Lyonnais, incontournable pour démarrer l'été. On est ravis effectivement que cette 6e édition reprenne dans des conditions normales. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Alors, l'année dernière, on avait une édition déjà existante sous jauge et notamment en conditions assises. Là, on va enfin pouvoir retrouver tout le public debout, donc la pleine capacité qu'offre le Haras de la Vendée et avec le retour aussi des espaces de convivialité, notamment du bar. Donc là, c'est une configuration absolument normale, propice à la fête en famille ou entre amis. Et quoi de mieux que Roberto Fonseca et son jazz cubain pour commencer la saison ? Le public venu nombreux est bercé par les accords de piano de cet ancien membre du Buena Vista Social Club. On se sent bien, c'est la première fois que je viens à La Roche-sur-Yon. Une scène comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Il fait chaud, il fait bon, donc on profite de ce concert, de ce premier concert je crois. Je suis anglais, j'habite en La Roche-sur-Yon et c'est incroyable que chaque année on a un festival comme ça de musique du monde. Donc pour moi c'est incroyable. Chaque soir c'est complètement différent de musique. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, je pense, en Angleterre exactement le même. Donc c'est absolument parfait. Ça n'est maintenant plus à prouver, la programmation du Airpop retrouve chaque année son public. Un public différent d'un soir à l'autre, en fonction de l'artiste qui se produit. L'ADN du Airpop, la découverte. On n'est pas sur un festival à entrée payante où il y a toute une économie derrière qui dépend du public. Nous, on connaît nos dépenses à l'avance et surtout on a une carte blanche de la part de la ville qui nous confère en tout cas la programmation depuis le début. Et on a vu qu'en tout cas sur les années avant le Covid, ça payait. L'année dernière c'était différent puisqu'on était en configuration assise et qu'on a été complet très tôt. Là on revient sur beaucoup plus de découvertes, des artistes moins francophones. Airpop, c'est 6 dates cette année, plus une réservée aux enfants. À noter quand même, l'entrée est libre et gratuite. Et donc, côté programmation, les concerts sont prévus ce soir ainsi que mardi, mercredi et jeudi prochain. Quant au concert jeune public, c'est vendredi prochain qu'il est prévu. Le concert sera organisé de 15 à 19h au sein de l'Auditorium du Ciel, vendredi de la semaine prochaine. On va maintenant se tourner vers les prévisions météo de ce jeudi avec le tout image du jour. Et puis, on se retrouve juste après pour nos chroniques. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et il est 8h45 sur le plateau de la matinale. On va parler sport maintenant dans le Plus Info du jour. Nous allons prendre le temps de revenir sur la pratique du padel. Vous savez, ce qui n'a rien à voir avec les sports nautiques et dont on parlait hier dans les journaux. Une pratique qui se développe progressivement en Vendée et qui a été lancée dans les années 1970 au Mexique. Regardez. Le padel, donc c'est une discipline qui mixe, on va dire, une pratique tennis et une pratique squash. Donc la particularité, on est sur un terrain qui fait 10 mètres de large, 20 mètres de long, avec des parois grillagées et vitrées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans le jeu, jouer avec ces paramètres-là pour permettre justement de gagner le point ou justement de faire durer l'échange. C'est toute la particularité et le plaisir qu'ont les joueurs de padel, c'est que l'échange dure longtemps puisque la balle met beaucoup de temps à sortir des limites du terrain. Là, les raquettes sont des raquettes pleines. Donc c'est une sorte de mousse qui est à l'intérieur, des raquettes assez épaisses avec une coque, soit en fibre de verre, soit en carbone, en fonction des marques qui le proposent. La balle, on est assez proche d'une balle de tennis. Au niveau régional, aujourd'hui, on a 15 structures qui proposent l'activité padel, 10 associations et 5 structures qu'on appelle habilitées, plutôt des structures privées, qui permettent aujourd'hui d'avoir un essor quand même relativement constant de l'activité. C'est-à-dire que plus on a d'installations qui sont proposées par les collectivités ou par des structures privées, plus on a de joueurs. C'est vraiment une croissance très régulière, que ce soit au niveau régional ou national. En Vendée également. Aujourd'hui en Vendée, 3 structures, qui proposent l'activité, donc à Saint-Jean-de-Mont avec 2 pistes extérieures, les Essarts, qui proposent 2 structures également, une aux Essarts et une à la Merlatière. En fait, il y a une entente entre les 2 collectivités, et il y a un terrain également sur Noirmoutier. La demande, elle est croissante, mois après mois, semestre après semestre. On se rend compte que beaucoup de joueurs testent la discipline, ont envie de pratiquer de plus en plus régulièrement. Au départ, c'était plutôt des tennisman, puisque le padel est rattaché à la Fédération française de tennis, qui ont pu pratiquer les premiers le padel. On se rend compte qu'aujourd'hui, on se tourne vers tout type de sportifs, des joueurs qui n'ont jamais pratiqué de sport de raquette, ou même peu sportifs, parce qu'on a l'avantage d'avoir un terrain qui est relativement réduit, qui permet de faciliter justement la notion d'échange sur un sport de raquette. C'est beaucoup plus accessible qu'au tennis parce que déjà l'espace est plus petit, la raquette est proche de la main et surtout il n'y a pas le service. Donc le service c'est vraiment une difficulté pour les jeunes et les moins jeunes au tennis. Là on engage en dessous la hanche, donc on engage tout de suite en fait le point et puis finalement on peut faire des échanges dès le premier jour au padel. L'estimation, elle est basée sur le nombre de compétiteurs, c'est-à-dire des joueurs qui sont classés. Donc aujourd'hui, on a 800 joueurs classés garçons, 100 chez les dames dans la région. Par contre, on sait pertinemment qu'on a bien plus de pratiquants qui ne jouent pas tous en compétition. Donc c'est probablement multiplié par 2, voire par 3, des joueurs qui jouent régulièrement ou occasionnellement dans nos clubs ou dans nos structures. Et c'est une chronique à retrouver sur tvvendée.fr. On va passer au coup de fil à la presse. Et c'est le dernier coup de fil à la presse de cette saison 2021-2022. Ça passe vraiment très très vite. C'est une visio qu'on a voulu par conséquent un petit peu pratique. Vous allez voir, pratique tout en parlant des grandes vacances. Les auditeurs de Nov FM dans le Marais breton connaîtront sans doute l'émission de Benoît qui s'appelle le lundi, c'est Happy. Le coach des sportifs de haut niveau qu'on retrouve aussi aux côtés d'Aurélien Huard dans 85 chronos sur TV Vendée. Distille comme ça tous les lundis ses conseils pour entamer la semaine du bon pied. Moi, je me suis dit, j'ai fait le constat, j'ai calculé, en moyenne, dans une vie, on va passer 4160 lundis. Donc, soit on accepte de passer des lundis pourris jusqu'à la fin de sa vie, soit on essaie de changer notre rapport au lundi. Et l'idée, c'est que pour modifier ce rapport, moi-même, j'ai travaillé sur des chroniques et sur des astuces qui sont basées sur les recherches en neurosciences, sur les découvertes que l'on peut faire. Donc, on va parler de confiance, on va parler de rebond, et puis surtout on va s'inspirer aussi des cultures des autres pays, justement, et puis on traite ça avec humour et amusement tous les lundis.
Alors, le dernier, c'était justement sur le changement d'habitude. On a plusieurs théories justement sur le changement et sur la mise en place de nouvelles routines ou de nouveaux comportements. Et comme on fait une pause pendant l'été, justement, ça va correspondre à la durée moyenne de mise en place d'une nouvelle habitude. Et cette chronique que l'on peut réécouter en podcast sur le site de la radio, avec toutes les autres d'ailleurs, va permettre de comprendre effectivement quelles ressources on va pouvoir mettre pour mettre toutes les chances de son côté pour changer une habitude. Ouais, alors l'idée, c'est vrai que là, on se rend compte qu'en ce moment, tout le monde est fatigué. C'est difficile. Ça joue sur la concentration, ça joue sur les émotions. Donc les vacances vont vraiment faire du bien. Le conseil prioritaire que je donnerais, c'est de favoriser un maximum l'apport de vitamine B et puis de production d'hormones. On fonctionne sur un rythme, nos hormones fonctionnent sur un rythme circadien, c'est-à-dire avec l'alternance jour-nuit. Vous savez, ces fameuses hormones du bonheur, c'est la sérotonine, la dopamine, les endorphines, l'ocytocine. Et donc pour tout ça, l'idée c'est de profiter un maximum, alors j'allais dire du soleil, il ne fait pas tout le jour beau, mais en tout cas de la lumière naturelle. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est bon, vous en avez fini avec les mails, avec la pression, etc. Donc profitez-en pour lâcher complètement le téléphone. C'est pas grave si vous publiez pas les photos de ce que vous êtes en train de manger. Tout le monde s'en fiche complètement. Donc mettez le téléphone de côté, vivez intensément vos moments, parce que là, ceux-là vont s'inscrire dans votre cerveau pour longtemps. Quand on vit des émotions fortes, ça s'ancre dans le cerveau. Voilà, vous n'avez pas besoin du téléphone pour ça. Et donc, vous l'avez compris, pas la peine de poster la photo de la salade que vous allez manger au bord de la piscine. Concentrez-vous justement sur vos vacances. Ça, c'est le petit conseil de Benoît qui vous donne rendez-vous évidemment à la rentrée sur 9FM pour une deuxième saison de Lundi, c'est Happy. Et puis pour tous ceux qui ne captent pas 9FM, donc cette radio du Nord-Ouest vendéen, pas de panique, il se murmure qu'un livre serait en préparation pour retrouver justement les 52 premières chroniques de l'année passée. On va ouvrir le programme télé. Et nous parlions de padel tout à l'heure. Et bien maintenant, nous allons parler de tennis. C'est notre extrait sport du jour puisque Benjamin Martin est plutôt doué justement en tennis. Il est vice-champion de France 15-16 ans et c'est notre visage du sport du jour. Je suis parti à Paris à l'âge de 5 ans pour arriver en Pays de la Loire. Et donc après, je suis allé à Sucé-sur-Erdre dans mon premier club, dans mon deuxième club, avec mon entraîneur du coup, qui m'entraîne encore aujourd'hui, Kyrian Robert. Donc j'ai tout de suite vu qu'il était très doué avec une raquette dans les mains. Et bon, surtout après, c'est qu'il a une détermination pour jouer et pour aller vers un projet vers le haut niveau. Donc ça s'est construit petit à petit, il a franchi les étapes, il a une progression assez linéaire. Il est passé des meilleurs départementaux aux meilleurs régionaux, puis maintenant dans les meilleurs français. Il commence à être bien placé au niveau mondial, donc voilà, ça avance tous les ans, il grappille. Au début, quand j'étais plus jeune, j'étais dans les 4-5 meilleurs du département. Et vers 10 ans, j'ai commencé à 10-11 ans être dans les meilleurs de la région. Et puis il y a un moment où à 12 ans, j'ai été champion régional. Et après, j'ai toujours été champion régional depuis. Après, je restais un peu dans les 15 meilleurs français à faire les tennis Europe en France, un petit peu à l'étranger. J'ai été, je crois, 200e au mieux en tennis Europe U14. Là, je suis en ITF junior, donc c'est jusqu'à moins de 18 ans. Et c'est un visage du sport à retrouver toute la journée sur l'antenne, mais également sur tvvendée.fr ou notre chaîne YouTube à la demande. Passons au jeu maintenant. Vous avez jusqu'à vendredi midi, c'est-à-dire demain midi, pour envoyer votre réponse à la question suivante. Qui a été déclaré vainqueur
de la 2e édition de la Vendée Arctique. Indice du jour, son sponsor ne manque pas d'assurance. Faites attention à tous les mots de l'indice du jour. À la clé, il y aura 2 d'entre vous qui repartiront avec chacun 2 entrées pour le parc de Pierrebrune à Mervan et un 3e gagnant qui repartira avec 2 places pour le festival des Nuits Menteuses à La Roche-sur-Yon. Et là-dessus, c'est la fin de cette matinale du jeudi matin. On va se retrouver demain matin en direct dès 7h. D'ici là, très bonne journée à vous tous sur TV Vendée ou dehors. Et à demain!